De plus en plus importante de la population. Donc c'est ce que nous voulons dénoncer ici et ne pas nous contenter de pleurer avec ces jeux qui eux pleurent la bouche pleine, qui en fait ont des larmes de crocodile parce que eux se séparent. Ils sont révoltés par ce qui se passe en Libye. C'est d'ouvrir les frontières et de laisser chacun s'installer là où il veut. Parce qu'on sait très bien que c'est un système, ce système capitaliste qui crée la misère, qui crée les injustices et qui crée effectivement le retour à la barbarie et qui, si on ne l'arrête pas, va créer une troisième guerre mondiale parce que c'est à ça que nous serons confrontés si nous ne nous mettons pas tous ensemble, collectivement, pour abattre ce système. Alors c'est pas Marianne Escafo qui a d'autres interventions. C'est ça que nous préférons. Nous préférons être peut-être même pas une trentaine ici plutôt que de ne rien faire. Et si nous sommes aujourd'hui rassemblés devant la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre, c'est pour répondre à ce que des dizaines de gens nous ont dit la semaine dernière. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pensez de l'esclavage en Libye? Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces atrocités? Eh bien, la seule réponse que nous avons trouvée, c'était de venir, de leur dire, de venir se rassembler avec nous, ici, aujourd'hui, devant la sous-préfecture. Parce qu'il nous semblait dérisoire de continuer uniquement à parler sans montrer qu'il existe une minorité de gens prêts à protester contre tout cela, ici, devant la représentation de l'État français. Et nous disons au sous-préfet, et nous lui transmettrons tout à l'heure le tract que nous distribuons, de transmettre notre protestation au gouvernement français, notre protestation qui signifie que nous disons haut et fort que le gouvernement français est responsable de toutes ces atrocités en Afrique. Alors, ce qui conduit des milliers d'Africains vers les routes de l'émigration, c'est l'état des pays africains eux-mêmes. Et dans cet état de pauvreté, de misère, de famine, de guerre fratricide, eh bien, les dirigeants africains actuels sont aussi responsables. Ils sont aussi responsables de la mise en esclavage de leurs propres frères, de leur propre peuple, parce que ces gens-là, la plupart des dirigeants africains sont des pourris, sont des gens qui détournent l'argent public à leur profit pour s'acheter des châteaux, pour s'acheter des avions particuliers et autres biens, et autres richesses, parce qu'ils détournent l'argent public systématiquement. Et ça, l'Occident le sait, tout le monde le sait, les gouvernements français le savent et continuent à leur envoyer de l'argent, parce que cela permet aux pays impérialistes de réprimer, de faire réprimer les peuples africains par leurs propres dirigeants africains noirs comme eux. On dit oui, les Arabes n'aiment pas les Noirs et que c'est aussi pour ça qu'on met les Noirs en esclavage. Alors, je dis que la négrophobie existe, oui, que le peuple noir à l'échelle internationale est un peuple dominé, est un peuple victime du racisme, mais nous disons que ce racisme-là, il a été inventé pour justifier l'esclavage il y a 3 ou 4 siècles. Alors on nous dit oui, les Arabes ont mis les Noirs en esclavage avant. Oui, c'est vrai. Mais ce ne sont pas les peuples arabes eux-mêmes. Ce sont les dirigeants arabes, les féodaux arabes, les sultans, les rois arabes qui ont organisé l'esclavage avant même les Occidentaux contre les peuples noirs. Et ce ne sont pas les peuples arabes eux-mêmes. C'est comme si on disait que
tous les Guadeloupéens sont contre les Haïtiens. Parce qu'il y a une minorité de Guadeloupéens qui mènent une action et qui tiennent des propos xénophobes contre les Haïtiens. C'est trop facile de dire tous les Arabes sont ceci, tous les Guadeloupéens sont ceci, tous les Français. Non, ce sont toujours les classes supérieures, les classes bourgeoises, les classes féodales qui ont organisé l'exploitation et l'esclavage parce que cela leur rapportait surtout beaucoup à elles, ces classes supérieures-là. Ce sont elles qui sont responsables de l'esclavage et responsables aussi de la barbarie qui existe actuellement à l'échelle mondiale. Viol comme arme de guerre, mais le viol n'est pas seulement le fait des armées et des milices africaines. Il est aussi le fait de bien des hommes, en Europe même, en France même, puisque hier encore, il y avait une manifestation de femmes à Paris, et elles ont produit des chiffres. Il y a eu 123 femmes en France, tuées par leur conjoint ou leur mari en 2017. Eh bien, le viol, qui est cette barbarie, eh bien, il est opéré dans tous les pays. Et il fait partie de la décrépitude générale de notre société actuelle. Mais au bout de la chaîne, il y a des classes, il y a des gens qui profitent de cette décrépitude, de cette barbarie. Pourquoi les femmes sont exploitées? Tout simplement parce que c'est un moyen lié à l'exploitation générale de l'homme par l'homme. L'exploitation de l'homme par l'homme entraîne l'exploitation de l'homme sur la femme. C'est ce système-là qui est à condamner, qui est à détruire et à le remplacer par un système où l'homme n'exploitera pas l'homme. Ce n'est que l'homme, ce n'est que lorsque l'exploitation de l'homme par l'homme disparaîtra que l'exploitation de l'homme sur la femme disparaîtra. Donc nous, militants de combat ouvrier, militants révolutionnaires, c'est pour cela que nous luttons pour une autre société débarrassée de l'exploitation de classe, débarrassée de l'exploitation de l'homme par l'homme. Et pour terminer, je dirais que la xénophobie, la négrophobie, eh bien, oui, c'est vrai qu'elle existe. C'est vrai qu'elle existe. Mais elle existe, et elle existe même en Guadeloupe. Parce qu'en Guadeloupe, vous avez des castes béquets qui sont encore racistes et qui ne veulent pas, par exemple, que dans leur milieu, un béquet ou une béquet épouse un noir. Ça existe encore ici. Alors à plus forte raison, hein, dans des pays où il y a des dictatures, comme en Afrique, qui mettent leur peuple dans une situation de misère effroyable, de manière à s'enrichir, eux, dictateurs, et leur milieu dirigeant. Alors voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et surtout pour inciter à la réflexion que l'esclavage des Noirs en Libye n'est qu'un aspect de la barbarie générale de la société actuelle, dont profite une seule classe sociale, les riches, les capitalistes, les nantis, les gros possédants. Merci. Alors, nous allons poursuivre les prises de parole. Donc, j'appelle votre camarade à se rapprocher du micro. Encore une fois, nous poursuivons ce rassemblement pour dénoncer la responsabilité des grandes puissances européennes et de l'État français par rapport à ce qui se passe en Libye. Je passe la parole à l'État d'Alger, l'État de Population de Pécapi, nous sommes rassemblés ce matin, ici, devant la sous-préfecture, pour dénoncer ce qui se passe en Libye, pour dénoncer la
Les Guadeloupéens sont totalement concernés parce que nos ancêtres ont connu 3 siècles de traite, 3 siècles d'esclavage. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne cessons de parler de ce passé historique, de cette histoire qui nous a profondément marqués. Donc, il n'est pas possible qu'aujourd'hui, des Noirs en Libye soient vendus comme du bétail. Et c'est pour cela qu'il est important de le dénoncer et d'appeler la population à manifester contre cela. Le système capitaliste est un système qui engendre l'horreur. Il y a, je l'ai entendu récemment, aussi des fautes de femmes en Haïti. Il y a sur le globe beaucoup d'horreur. Des enfants en Amérique latine ou des enfants en Europe de l'Est, eh bien, on prend sur eux leurs organes pour aller les vendre en Europe. Beaucoup de choses se passent. L'humanité est arrivée à un stade où, un jour ou l'autre, nous aurons quelque chose de très grave qui va nous faire retourner complètement en arrière, ne serait-ce que sur le plan écologiste. Les capitalistes se moquent de ce qui se passe sur la planète. Ils se moquent du réchauffement climatique, car leur entreprise pollue la nature. Et la vie d'un être humain ne compte pas pour les capitalistes et les capitalistes entiers du monde entier. La vie d'un être humain ne compte pas pour eux. C'est leur profit avant tout. Il n'y a aucun espoir dans ce système de voir l'humanité s'évoluer et que l'homme soit rétabli dans sa dignité d'homme. Donc, il est important, comme l'ont dit d'autres camarades, de se battre contre ce système qui engendre de plus en plus les horreurs et qui met l'humanité en détresse. Nous avons fait ce rassemblement ce matin. Il y a eu samedi dernier un rassemblement spontané et nous annonçons déjà que la semaine prochaine, il y aura d'autres manifestations parce que les organisations syndicales et politiques se sont réunies et ont pris la décision d'organiser un mouvement unitaire la semaine prochaine. Nous appelons donc d'ores et déjà tout le monde à venir de ces manifestations qui seront organisées. Alors les camarades, on va continuer le rassemblement. Donc tous ceux qui veulent s'exprimer, rapprochez-vous du micro. Je vois un camarade qui a forcément quelque chose à dire. Dans le cadre du rassemblement, on appelle vos documents et on commence à parler. Je pense encore de ce qui se passe en Libye, et puis on peut l'empêcher. Parce que l'ancien président sénégalais, Maître Abdoulaye Wade, a les moyens politiques, diplomatiques et militaires d'empêcher l'intervention de la France, de l'Angleterre en Libye. Si vous constatez que si on n'avait pas tué Kadhafi, il n'y aurait pas ce problème-là en Libye. Il n'y a pas ce problème-là en Libye. C'est parce que Kadhafi a été tué, il y a ce problème-là. Et ce fait-là pouvait être empêché par l'ancien président sénégalais, Maître Wade. Il a eu ses moyens de l'empêcher. Il ne l'a pas fait. Et je n'ai pas honte de le dire, parce que ça me choque. Parce que, actuellement, si vous voyez qu'en Afrique, il y a tous des problèmes, c'est des problèmes créés par certains pays qui ont créé ce problème-là. C'est la guerre au Soudan,
la guerre au Libéria, la guerre qui se trouve actuellement en Guinée-Bissau, en Gambie. Tous ces problèmes-là, c'est créé, c'est planifié. C'est pourquoi la fin n'est pas ça. Et comme le Sénégal, c'est le pays le plus stable en Afrique, le plus démocratique, il a les moyens d'empêcher ces problèmes-là. Jusqu'à présent, le Sénégal peut faire une intervention militaire en Libye. Il a les moyens de le faire. Pourquoi je vous le dis? On a 12 missions militaires en Afrique. Il y a des troupes sénégalais en Côte d'Ivoire actuellement. Nous avons des troupes en Gambie, en Guinée-Bissau. Nous avons un contingent militaire au Darfour, Soudan, au Mali, en Centrafrique, au Congo, même au Yémen. Donc le Sénégal peut avoir des troupes en Libye pour empêcher ce problème-là. Il peut le faire. Merci pour l'intervention. Si on a d'autres camarades qui veulent s'exprimer. Alors déjà bonjour. Il faut qu'on se rende compte de nos jours qu'on vit dans un système qui est assez individualiste, où chacun pense à sa personne. Mais moi personnellement je dis que si ça se fait en Libye, c'est comme si ça me touche moi. Il faut savoir être unis face à ce genre de problème. Il y a déjà assez d'exploitation de ce monde pour qu'on pense encore à nous. Et quand les gens qui me disent qu'est-ce qu'on peut faire, on dit à cette solution, c'est descendre dans la rue et manifester pour que les plus hauts aient peur. Pour qu'ils aient peur de l'union, de la masse. Il faut que les gens commencent à prendre conscience du pouvoir qu'ils ont dans le monde entier. Il n'y a pas seulement que Libye. Depuis Arabie aussi, la Mauritanie et j'en passe. Assez d'exploitation. Et voilà, merci beaucoup. Très bien. Ok, donc, camarades, s'il n'y a pas d'autres interventions, je pense qu'on va continuer la prise de parole. Encore une fois, tous ceux qui sont venus ce matin devant la sous-préfecture, même si on est un petit groupe de minorité, on nous rejoint, parce qu'il est nécessaire de dénoncer justement ces grandes puissances européennes qui vont de toute façon continuer le pillage en Afrique. Ah, il y a un camarade qui vous dit le nom de justesse. Bonjour, monsieur Zidane. Bonjour. Une question à poser, moi. Il y a tout un pays d'Afrique, pourquoi il n'y a pas de manifester plus que ça? Hein? D'abord, la Libye ne fait pas partie de l'Union africaine. Pourquoi on peut exclure la Libye de l'Union africaine? Hein? C'est ça la pose-moi la question. Vous n'y répondez ça? On commence à répondre. C'est ça la question. Si un camarade qui veut faire intervention par rapport à sa camarade a dit, si vous n'y pouvez répondre. Alors pour aujourd'hui c'est là, c'est-à-dire que les dirigeants nord-africains font leur beurre sur le savage aussi. Ils font leur argent. Donc ils vont forcément pas inciter les gens à aller au bord de la rue et faire des choses pour leurs frères et leurs sœurs. Une simple réponse. Voilà. Oui, ce que je voudrais dire aussi qu'il ne faut pas oublier que en Mauritanie, l'esclavage a été aboli il n'y a pas longtemps, hein, il y a peut-être 20 ans ou 30 ans, bon. Hein. Et il y a encore des esclaves. Les gouvernements africains ferment les yeux là-dessus. Il y a encore en Mauritanie des esclaves. On sait qu'il y a des esclaves. Au Niger, il y a des esclaves aussi. Hein. Bon. Donc, et les gouvernements africains même, ils laissent faire. Ils ferment les yeux là-dessus. Donc,
ça explique pourquoi ils ferment les yeux aussi sur ce qui se passe en Libye. Même si il va écouter, il pose une question, il va écouter la réponse là. Bon. Tu as posé une question, alors écoute la réponse. Dans les pays africains, je répète, il y a l'esclavage, même qui a été aboli légalement, mais qui existe encore au Niger, en Mauritanie. Je cite ces deux pays-là, mais peut-être qu'il y en a d'autres dans d'autres pays du Sahel aussi. Bon. Donc ils ferment les yeux sur ce qui se passe en Libye. En plus de ça, si tu veux, il n'y a pas vraiment de gouvernement libyen, d'État libyen maintenant. Bon, il y a un État soi-disant, bon, mais qui est incapable de faire régner l'ordre dans le pays. Le pays est divisé en seigneurs de la guerre, en milices. Et ces milices-là ont parfois plus de pouvoir que le gouvernement officiel. Donc, quand il y a la Libye à présent, bon, la Libye, on parle même ça, qui nous peut négocier. Bon, donc l'Europe travaille au milieu. Et c'est pour ça qu'on dénonçait l'Europe. Parce que l'Europe a négocié avec la fraction armée, peut-être la plus importante, c'est tout. Bon. Mais ils leur ont donné de l'argent parce que c'est un gouvernement qui existe sur le papier, mais en réalité qui est incapable d'organiser le pays comme il faut, convenablement. Il n'y a plus d'État en Libye réellement. Voilà, on peut dire. Ok. S'il y a d'autres camarades qui veulent s'exprimer. Non seulement effectivement l'atrocité des images qu'on a vues, mais surtout dénoncer les responsables de cette situation et le système capitaliste qui génère toutes ces formes de barbarie. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, il y aura sûrement d'autres formes d'autres actions, d'autres manifestations qui seront organisées sur ce sujet avec d'autres organisations politiques et syndicales. Et nous vous tiendrons au courant pour justement participer à ces manifestations sur ce sujet. Donc, camarades, je pense qu'on va se rassembler pour chanter l'international, qui est le chant de la lutte travailleur, avant de clôturer ce rassemblement. Pour le clôturer. Donc, je vais donner la main à nous pour se rapprocher. Pour chanter l'international. Debout les damnés de la terre.